Salut, c'est Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic que je vais consacrer aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Alors j'ai décidé pour ces huitièmes de finale de vous donner un pronostic pour chacun des matchs et je vais également faire une vidéo par match. Alors si vous ne voulez pas en rater une, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et bien sûr, important, activez la petite cloche de notification pour être averti dès que je mets la vidéo en ligne. Et une dernière chose avant de commencer, si vous ne le savez pas encore, sachez que je donne d'autres pronostics par email et pour les recevoir c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien pronostic offert qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors le match d'aujourd'hui c'est Atlético qui reçoit Liverpool et c'est tout de suite. Alors très souvent quand je commence mon analyse, qu'est-ce que je regarde en premier? Eh bien je regarde la forme de chaque équipe dans leur championnat respectif. Alors pour ce qui est de l'Atlético, eh bien quatrième, ça s'est relativement bien passé depuis 2 journées avec un match nul et une victoire. Avant ça c'était un peu plus compliqué. Maintenant ce qu'il faut regarder c'est les performances à domicile. Eh bien à domicile, tout simplement l'Atlético n'a perdu qu'une seule fois et c'était contre Barcelone 1-0. Donc une équipe très solide à domicile. Je vais faire exactement le même travail pour Liverpool. Alors est-ce qu'on a besoin d'aller voir en première ligue ce que ça donne pour Liverpool? Tout le monde le sait. C'est quasiment du sans faute. 25 victoires, un match nul. Et à domicile, eh bien, c'est carton plein. C'est tout simplement 13 victoires sur 13 matchs. Maintenant, du côté des blessés, du côté d'Atlético, eh bien, c'est Diego Costa qui est toujours pas remis de sa blessure. C'était une hernie. Il s'est indiqué retour à l'entraînement, donc je ne sais pas s'il va jouer, j'ai quand même de gros doutes là-dessus. On a toujours Trippier, qui est l'anglais, qui est également blessé. Et puis d'autres, João Félix, Dario Poveda et Héctor Herrera. Du côté de Liverpool, il n'y a pas grand-chose. Toujours Shaqiri qui se remet d'une blessure au mollet. Et Nathaniel Klein qui, lui, est toujours blessé au genou. Au niveau du face-à-face, alors ici, ça nous indique un seul face-à-face. En 2017, c'était l'Audi Cup. Donc ça, c'est quelque chose qui se joue pendant l'été, hors saison. Donc je ne vais pas en prendre compte. En fait, il y a eu 2 rencontres en Ligue des Champions, mais ça date de plus de 10 ans. C'était dans la saison 2008-2009. Et il y avait eu match nul lors des 2 matchs. Donc c'est un peu trop loin pour être une référence. Alors est-ce que c'est l'année pour Liverpool de faire le quadruplé? Ils ont déjà fait le doublé avec la Coupe du Monde des clubs qu'ils ont gagné en décembre dernier. J'ai dit le doublé parce que pour moi la première ligue c'est gagné. Pour beaucoup d'ailleurs, avec plus de 20 points d'avance sur le deuxième, c'est sûr que ça commence à faire beaucoup. Même Manchester City, en plus avec les problèmes qu'ils ont, je les vois mal aller combler cet écart. Donc pour moi Liverpool, ils sont déjà champions. Les autres possibilités, c'est la Coupe d'Angleterre, car Liverpool est encore en lice, et puis bien sûr la Ligue des Champions. Voilà. Donc le quadruplé est toujours possible. Alors, les statistiques, on va commencer par celles en faveur d'Atlético. La première, c'est que Liverpool n'a pas gagné en 5 déplacements en Espagne, en Ligue des Champions. Et le second, c'est que Liverpool reste sur 2 victoires à l'extérieur cette saison en Champions League. C'était à Genk et à Salzbourg, et jamais Liverpool n'a gagné 3 matchs d'affilée à l'extérieur. Maintenant, les statistiques en faveur de Liverpool, c'est que Liverpool a toujours progressé face à un club espagnol en Ligue des Champions sur une qualification en 2 matchs. Donc pour moi, la balance penche quand même du côté de Liverpool, même si je pense qu'ils n'ont pas besoin de gagner à Madrid, parce que le match retour va être très très dur pour Atlético. Gagner à Anfield cette saison, c'est vraiment mission impossible. Donc je pense que le match nul serait suffisant à Liverpool pour se qualifier. Donc mon pari ira dans le sens là. Ce que je vais jouer en fait, c'est le match nul remboursé 6 victoires de Liverpool. Alors c'est pas un type de pari qu'on trouve comme ça sur un bookmaker, il faut le placer soi-même. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est très simple. Si par exemple votre mise totale est de 100 €, vous allez devoir diviser votre mise de 100 € par la cote de Liverpool vainqueur, donc ici à 2,14. Ça vous donnera le montant à placer sur Liverpool vainqueur. Et le montant qui vous restera, vous le placerez sur le match nul à une cote ici à 3,30. Alors personnellement, je ne vais pas placer ce pari sur ce bookmaker ici, encore moins sur un bookmaker Argel. Ici, nous sommes sur Pinnacle. Moi, je vais le placer sur Betfair, où la cote est un peu plus élevée. Ici, on l'a à 2,24 pour la victoire de Liverpool et à 3,40 pour le match nul.
Alors avec le calcul que je vous ai donné tout à l'heure, la cote pour ce pari sur le match nul remboursé est donc à 1,88. Et sur ce pari, je placerai 1% de mon capital. Maintenant, la deuxième option que je vous propose, c'est de jouer ça en combiné. Ce sera un double chance sur Liverpool, ce qui correspond à un Asian Handicap de plus 0,50 sur Liverpool. La cote ici, elle est à 1,30,06. Et c'est un match qu'on peut combiner avec l'autre match de la journée en Ligue des Champions, qui sera Dortmund contre le PSG. Alors, je vous donne la suite de ce pari combiné dans la vidéo suivante. Donc, pensez à la regarder si vous voulez la cote complète de ce pari combiné. Alors la prochaine vidéo, c'est très bientôt, c'est dans quelques heures, ce sera Dortmund qui reçoit le PSG. Alors ne ratez pas cette vidéo, et ne ratez pas non plus l'occasion de me laisser un petit pouce bleu, ce serait très gentil de votre part, et ça aiderait évidemment à faire évoluer la chaîne plus rapidement. En attendant, je vous dis à très bientôt, bon pari à tous.